Et si les plus grandes erreurs de ta vie ne venaient pas d'un manque d'intelligence, de talent ou de courage, mais simplement de règles que personne ne t'a jamais enseignées? Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent apprendre les bonnes leçons très tôt, tandis que d'autres passent des années à répéter les mêmes erreurs? Pourquoi certains avancent avec assurance, alors que d'autres ont l'impression de tourner en rond malgré tous leurs efforts? La réponse est peut-être plus simple que tu ne l'imagines. Nous passons des années à apprendre les mathématiques, l'histoire ou la géographie. Nous apprenons à lire, à écrire et à compter. Mais il existe une matière essentielle que presque personne ne nous enseigne. Comment vivre intelligemment? Comment prendre les bonnes décisions? Comment reconnaître ce qui compte vraiment? Comment éviter les pièges qui volent notre temps, notre énergie et notre bonheur? La vie, elle, n'attend pas que tu sois prêt. Elle ne te donne pas d'avertissement avant de te mettre à l'épreuve. Elle ne te prévient pas lorsqu'une mauvaise habitude est en train de détruire lentement ton avenir. Elle ne t'annonce pas qu'une occasion unique est sur le point de disparaître. Et le plus souvent, ces leçons arrivent après les conséquences. C'est pour cette raison que tant de personnes vivent avec des regrets. Elles regrettent le temps perdu, les décisions repoussées, les rêves abandonnés ou les personnes qu'elles n'ont pas assez appréciées. Elles comprennent certaines vérités, mais seulement lorsque les années ont déjà passé. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre ce moment. Tu peux apprendre aujourd'hui ce que d'autres n'ont compris qu'après des décennies d'expérience. Tu peux éviter des erreurs qui coûtent parfois une vie entière. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 règles de la vie que chacun devrait connaître le plus tôt possible. Ce ne sont pas des astuces magiques, ni des promesses irréalistes. Ce sont des principes simples, mais puissants, qui ont traversé le temps parce qu'ils sont vrais. Si tu les comprends et que tu les appliques, ils peuvent transformer ta façon de penser et de vivre. Je t'invite à rester jusqu'à la dernière règle, car les plus importantes sont souvent celles que l'on découvre lorsqu'il est déjà trop tard. Et si aujourd'hui était justement le jour où tu décidais d'apprendre ces leçons avant que la vie ne t'y oblige, alors installe-toi confortablement, ouvre ton esprit, et découvrons ensemble ces 10 règles qui pourraient bien changer ton avenir. Règle numéro 1. Le temps est la seule richesse que tu ne peux jamais récupérer. Si je te donnais 1 million d'euros aujourd'hui, mais qu'en échange, je te demandais une seule année de ta vie, accepterais-tu? La plupart des gens répondraient immédiatement non. Pourtant, chaque jour, des milliers de personnes échangent leur temps contre des choses qui n'ont presque aucune valeur. Elles passent des heures à remettre leurs projets au lendemain, à faire défiler les réseaux sociaux sans but, à regarder leur vie passer en attendant le bon moment. Et elles ne se rendent même pas compte de ce qu'elles sont en train de perdre. L'argent peut être perdu puis regagné. Une entreprise peut faire faillite puis renaître. Même une réputation peut parfois être reconstruite avec de la patience et des efforts. Mais le temps, lui, suit une seule direction. Chaque minute qui s'écoule disparaît pour toujours. Personne, aussi riche, puissant ou intelligent soit-il, ne peut acheter une heure de plus dans sa vie. Le véritable drame, c'est que nous vivons souvent comme si nous disposions d'un temps infini. Nous nous disons « Je commencerai demain, j'ai encore le temps, je m'en occuperai plus tard ». Mais ce fameux « plus tard » finit souvent par ne jamais arriver. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Et un matin, nous réalisons que les occasions que nous pensions éternelles ont disparu. Regarde autour de toi. Les enfants deviennent des adultes en un clin d'œil. Les parents vieillissent sans que l'on s'en aperçoive. Les rêves que l'on repousse finissent parfois par être abandonnés. La vie avance, que tu sois prêt ou non. Les personnes qui réussissent ne disposent pas de 25 heures par jour. Elles ont les mêmes 24 heures que tout le monde. La différence, c'est qu'elles comprennent que chaque heure est un investissement. Avant d'accepter une activité, elles se demandent « Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire ?» Si la réponse est non, elles apprennent à dire non, même lorsque c'est difficile. Cela ne signifie pas qu'il faut travailler sans arrêt. Se reposer, passer du temps avec ceux que l'on aime ou profiter d'un moment de calme
est aussi une excellente manière d'utiliser son temps. Ce qui compte, c'est de choisir consciemment où vont tes heures, au lieu de les laisser disparaître. À partir d'aujourd'hui, pose-toi une question simple avant chaque journée. Si cette journée était impossible à revivre, est-ce que je serais fier de la manière dont je vais l'utiliser? Car la qualité de ta vie dépend finalement de la façon dont tu choisis de dépenser la seule richesse que personne ne pourra jamais te rendre, ton temps. Règle numéro 2. Tu ne peux pas contrôler les autres, seulement tes réactions. Imagine que tu te réveilles de bonne humeur. Tu es motivé, tu as des projets plein la tête, et tu es convaincu que cette journée sera productive. Puis, en quelques minutes, quelqu'un te critique, te manque de respect, ou prononce une phrase qui te blesse profondément. D'un seul coup, toute ton énergie disparaît. Tu passes le reste de la journée à ressasser cette scène, à imaginer ce que tu aurais dû répondre, ou à te mettre en colère. La vraie question est la suivante. Qui contrôle réellement ta vie à ce moment-là? Est-ce cette personne, ou toi? L'une des plus grandes illusions de l'être humain est de croire qu'il peut contrôler le comportement des autres. Nous voulons que les gens nous comprennent, qu'ils soient honnêtes, reconnaissants, respectueux ou fidèles. Nous aimerions qu'ils pensent comme nous, qu'ils prennent les décisions que nous jugeons bonnes et qu'ils agissent selon nos attentes. Mais la réalité est bien différente. Tu ne peux pas choisir les paroles des autres. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, de te juger ou de te décevoir. En revanche, tu peux toujours choisir la manière dont tu vas réagir. C'est là que réside une force immense. Une personne qui maîtrise ses réactions est beaucoup plus difficile à déstabiliser. Elle ne laisse pas chaque opinion décider de son humeur. Elle ne donne pas aux provocations le pouvoir de diriger sa journée. Elle comprend qu'une réaction impulsive peut détruire en quelques secondes ce qu'elle a mis des années à construire. Regarde les personnes les plus calmes et les plus respectées. Elles ne sont pas épargnées par les critiques. Elles connaissent aussi les échecs, les injustices et les déceptions. La différence, c'est qu'elles ne répondent pas sous le coup de l'émotion. Elles prennent du recul. Elles réfléchissent avant d'agir. Elles savent que répondre à chaque attaque, c'est laisser les autres décider de leur paix intérieure. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter ou se laisser marcher dessus. Il y a des moments où il faut poser des limites, dire non ou défendre ses valeurs. Mais il existe une énorme différence entre agir avec calme et réagir sous l'emprise de la colère. Une décision prise avec lucidité est souvent bien plus efficace qu'une réponse dictée par l'impulsivité. Rappelle-toi toujours de cette règle. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas les paroles des autres. Mais tu contrôles toujours ton attitude. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de garder ton calme quand tout le monde attendait que tu le perdes. Règle numéro 3. La discipline te donnera ce que la motivation ne pourra jamais t'offrir. Combien de fois t'es-tu senti extrêmement motivé, en te promettant que, cette fois, tout allait changer? Tu t'es fixé de grands objectifs. Tu as décidé de te lever plus tôt, de faire du sport, de lancer un projet ou d'apprendre une nouvelle compétence. Pendant quelques jours, tu étais rempli d'énergie. Puis, sans même t'en rendre compte, cette motivation a commencé à disparaître. Les excuses sont revenues. Les anciennes habitudes ont repris leur place. Et ton objectif s'est éloigné une fois de plus. Si cela t'est déjà arrivé, rassure-toi, tu n'es pas le seul. La motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et vient. Certains jours, tu te sentiras capable de déplacer des montagnes. D'autres jours, tu n'auras même pas envie de sortir de ton lit. Si tu bases toute ta vie sur ce que tu ressens à l'instant présent, tu avanceras seulement lorsque tu en auras envie. Et c'est précisément ce qui empêche tant de personnes de réaliser leurs rêves. La discipline, en revanche, fonctionne différemment. Elle ne te demande pas d'être inspiré. Elle te demande simplement d'agir, même lorsque tu n'en as pas envie. Elle transforme les bonnes intentions en habitudes, et les habitudes en résultats. Pense à un athlète de haut niveau. Crois-tu qu'il soit motivé tous les matins? Bien sûr que non. Il connaît la fatigue, le doute et les moments où il préférerait rester chez lui.
Pourtant, il s'entraîne quand même. Non pas parce qu'il en a toujours envie, mais parce qu'il sait que chaque séance le rapproche de son objectif. La même règle s'applique à tous les domaines de la vie. Écrire quelques pages chaque jour vaut mieux qu'attendre l'inspiration parfaite. Économiser un peu chaque mois vaut mieux que promettre de devenir riche du jour au lendemain. Lire 10 pages par jour vaut mieux qu'acheter des dizaines de livres que tu ne termineras jamais. Ce sont les petites actions répétées avec constance qui produisent les plus grands changements. La discipline est aussi une preuve de respect envers toi-même. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu renforces ta confiance. Tu montres à ton esprit que tes paroles ont de la valeur. À l'inverse, chaque promesse abandonnée affaiblit progressivement la confiance que tu as en toi. Alors, ne cherche pas à être motivé tous les jours. Cherche plutôt à devenir constant. Même un petit pas, répété quotidiennement, te fera avancer bien plus loin qu'un immense effort, suivi de plusieurs semaines d'abandon. Souviens-toi de cette règle. La motivation peut te faire commencer, mais seule la discipline te permettra d'aller jusqu'au bout. Et c'est cette constance, bien plus que le talent ou la chance, qui finit par construire les plus grandes réussites. Règle numéro 4. Les personnes que tu fréquentes façonnent ton avenir. As-tu déjà remarqué qu'après avoir passé plusieurs heures avec certaines personnes, tu te sens rempli d'énergie, d'idées et d'envie d'avancer? Et qu'à l'inverse, après une simple conversation avec d'autres, tu te sens vidé, découragé ou rempli de doutes? Ce n'est pas une coïncidence. Les personnes qui t'entourent exercent une influence bien plus grande que tu ne l'imagines. Au début, cette influence est presque invisible. Tu ne changes pas du jour au lendemain. Mais, à force d'entendre les mêmes discours, de voir les mêmes comportements et d'accepter les mêmes habitudes, tu finis par les considérer comme normales. C'est ainsi que ton entourage façonne peu à peu ta manière de penser, de parler, de rêver et d'agir. Si tu passes ton temps avec des personnes qui trouvent toujours une excuse pour ne rien faire, tu risques de croire que repousser ces projets est normal. Si ton entourage critique constamment ceux qui réussissent, tu pourrais commencer à voir le succès avec méfiance au lieu de t'en inspirer. À l'inverse, lorsque tu côtoies des personnes qui travaillent sur leurs objectifs, qui apprennent de leurs erreurs et qui cherchent des solutions plutôt que des excuses, leur état d'esprit devient progressivement contagieux. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner tous ceux qui traversent des difficultés. Nous avons tous besoin de soutien à certains moments de notre vie. En revanche, il est essentiel de faire la différence entre une personne qui lutte pour avancer et une personne qui refuse de changer tout en entraînant les autres dans sa négativité. L'une cherche une issue, l'autre construit une prison et invite tout le monde à y entrer. Pose-toi cette question avec honnêteté. Les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps t'encouragent-elles à devenir une meilleure version de toi-même? Te poussent-elles à grandir, à apprendre et à croire en tes capacités? Ou bien alimentent-elles tes peurs, tes excuses et tes limites? N'oublie jamais que ton entourage ne se limite pas aux personnes que tu rencontres physiquement. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux et les contenus que tu consommes chaque jour influencent également ton esprit. Chaque information que tu laisses entrer dans ton cerveau contribue à construire la personne que tu deviendras demain. Si tu veux changer de vie, commence parfois par changer d'environnement. Recherche des personnes qui t'inspirent, qui célèbrent tes progrès au lieu de les jalouser et qui osent voir plus grand. Car les rêves grandissent plus facilement dans un environnement qui les nourrit que dans un environnement qui les étouffe. Souviens-toi de cette règle. Tu ne deviens pas seulement le résultat de tes décisions, tu deviens aussi le reflet des influences que tu acceptes chaque jour. Choisis donc avec soin les voix que tu écoutes, car elles écrivent, souvent sans que tu t'en rendes compte, les premières lignes de ton avenir. Règle numéro 5. L'échec n'est pas ton ennemi. L'abandon l'est. Pourquoi tant de personnes renoncent-elles à leurs rêves après un seul échec? Pourquoi une erreur, un refus ou une déception suffisent-ils parfois à leur faire croire qu'elles ne sont tout simplement pas faites pour ça? La vérité est que nous avons appris à voir l'échec comme une preuve de notre incapacité, alors qu'il est souvent la preuve que nous avons eu le courage d'essayer.
Réfléchis un instant. Un enfant qui apprend à marcher tombe des dizaines, parfois des centaines de fois. Pourtant, personne ne le regarde en disant « ce n'est pas pour lui, il devrait abandonner ». Au contraire, chaque chute est considérée comme une étape normale de son apprentissage. Alors pourquoi, en devenant adulte, oublions-nous cette vérité si simple? Pourquoi pensons-nous qu'au premier obstacle, nous devrions renoncer? L'échec n'est pas une impasse. C'est un professeur. Il te montre ce qui ne fonctionne pas, il révèle tes points faibles et t'oblige à progresser. Bien souvent, les leçons les plus précieuses ne viennent pas de nos victoires, mais des moments où tout semblait s'effondrer. C'est dans ces périodes difficiles que l'on développe la patience, la résilience et la capacité à se relever. Le véritable danger n'est donc pas d'échouer. Le véritable danger est de laisser un échec définir toute ton identité. Une personne qui échoue n'est pas un échec. C'est simplement quelqu'un qui est encore en train d'apprendre. En revanche, celui qui abandonne cesse de se donner une chance de réussir. Regarde autour de toi. Les entrepreneurs qui réussissent ont connu des projets qui ont échoué. Les sportifs de haut niveau ont perdu des compétitions importantes. Les écrivains ont reçu des refus avant de publier leurs livres. Les artistes ont été critiqués avant d'être admirés. Ce qui les distingue des autres n'est pas l'absence d'échec, mais leur refus de s'arrêter après une défaite. À chaque fois que la vie te fait tomber, tu as toujours deux choix. Le premier est de conclure que tu n'es pas assez bon et d'abandonner définitivement. Le second est de te demander « Qu'est-ce que cette expérience essaye de m'enseigner ?» Cette simple question transforme un obstacle en opportunité de grandir. N'oublie jamais que les plus grandes réussites se construisent rarement en ligne droite. Elles sont faites de détours, de doutes, de corrections et de recommencements. Chaque difficulté que tu surmontes renforce ton caractère et te prépare à la suivante. Alors, la prochaine fois que tu échoueras, ne baisse pas les bras. Relève-toi, ajuste ton approche et avance de nouveau. Car l'échec ne décide jamais de ton avenir. La seule chose qui puisse réellement mettre fin à tes rêves, c'est le moment où tu choisis d'abandonner. Et tant que tu continues d'avancer, même lentement, ton histoire n'est pas terminée. Règle 6. Personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Il existe une idée à laquelle beaucoup de personnes s'accrochent, sans même s'en rendre compte. Elles attendent qu'un jour, quelqu'un arrive et transforme leur vie. Elles espèrent qu'une opportunité exceptionnelle tombera du ciel, qu'une rencontre changera tout, qu'un employeur reconnaîtra enfin leur valeur, ou que les circonstances deviendront enfin parfaites pour commencer à agir. Mais la réalité est souvent beaucoup plus dure. Personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Cela peut sembler brutal, mais c'est aussi une vérité incroyablement libératrice. Car le jour où tu comprends que personne ne te doit le succès que tu désires, tu cesses d'attendre. Tu arrêtes de chercher un sauveur et tu commences à devenir le héros de ta propre histoire. Beaucoup de personnes passent des années à accuser leur passé, leur famille, leur manque de moyens ou la malchance. Bien sûr, certaines situations sont profondément injustes. Nous ne choisissons pas l'endroit où nous naissons, les difficultés que nous traversons ou les obstacles qui se dressent devant nous. Mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous allons y répondre. Et c'est cette décision qui fait toute la différence. Regarde les personnes qui ont accompli de grandes choses. Elles n'ont pas toutes commencé avec des avantages. Certaines ont connu l'échec, le rejet, la pauvreté ou les moqueries. Pourtant, elles avaient un point commun. Elles ont cessé d'attendre que quelqu'un règle leurs problèmes. Elles ont accepté que leur avenir dépendait avant tout de leurs propres actions. Chaque fois que tu remets ton bonheur entre les mains des autres, tu leur donnes un pouvoir immense sur ta vie. Si tu attends qu'on te motive, tu resteras immobile les jours où personne ne sera là pour t'encourager. Si tu attends qu'on te donne la permission de poursuivre tes rêves, tu risques d'attendre toute une vie. Et si tu attends le moment parfait, tu découvriras un jour que ce moment n'est jamais arrivé. Prendre la responsabilité de sa vie ne signifie pas que tu dois tout affronter seul. Demander de l'aide, apprendre auprès des autres ou accepter des conseils est une preuve d'intelligence.
pas de faiblesse. Mais il y a une différence entre recevoir de l'aide et attendre que quelqu'un fasse le travail à ta place. À partir d'aujourd'hui, cesse de te demander qui viendra changer ta vie. Pose-toi plutôt cette question. Quelle est la plus petite action que je peux entreprendre aujourd'hui pour avancer? Car les grandes transformations commencent rarement par un événement spectaculaire. Elles naissent d'une décision simple, prise un jour ordinaire, puis répétée encore et encore. Souviens-toi de cette règle. Le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver, tu découvres une force que tu ignorais posséder. Et c'est précisément à cet instant que tu reprends le contrôle de ton destin. 7e règle. La comparaison détruit le bonheur. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation après avoir passé quelques minutes sur les réseaux sociaux? Tu vois quelqu'un qui semble avoir plus de succès, plus d'argent, une vie plus excitante, ou des résultats que tu aimerais obtenir. Et sans même t'en rendre compte, une petite voix apparaît dans ton esprit. Pourquoi pas moi? À cet instant précis, la comparaison commence à voler quelque chose de précieux. Ta paix intérieure. Le problème n'est pas d'admirer les réussites des autres. S'inspirer d'une personne peut être une source de motivation. Le danger apparaît lorsque tu transformes cette admiration en jugement contre toi-même. Car la comparaison te pousse souvent à mesurer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu compares tes doutes aux certitudes apparentes des autres, tes difficultés à leur victoire et tes coulisses à leur meilleure mise en scène. La vérité est que chaque personne avance à son propre rythme. Certains réussissent tôt, d'autres plus tard. Certains trouvent leur voie rapidement, d'autres après plusieurs détours. La vie n'est pas une course où tout le monde doit arriver au même endroit au même moment. Les réseaux sociaux amplifient encore davantage ce phénomène. Nous voyons des photos soigneusement choisies, des succès mis en avant et des moments de bonheur partagés avec le monde entier. Mais nous ne voyons pas toujours les échecs, les peurs, les sacrifices ou les difficultés qui se cachent derrière ces images. Comparer ta réalité complète à la vitrine des autres est l'une des manières les plus rapides de devenir insatisfait de ta propre vie. La comparaison est aussi dangereuse parce qu'elle détourne ton attention de ce qui compte vraiment, ton propre chemin. Pendant que tu regardes constamment ce que les autres font, tu risques d'oublier de construire ta propre histoire. Tu peux passer tellement de temps à envier les progrès des autres que tu ne remarques même plus les tiens. Pose-toi cette question. Qui étais-tu il y a 1 an? Qu'as-tu appris? Quels obstacles as-tu surmontés? Quels efforts as-tu accomplis? La personne avec laquelle tu devrais te comparer n'est pas quelqu'un sur Internet, mais la version de toi-même d'hier. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Au contraire, cherche à progresser, à apprendre et à grandir. Mais fais-le parce que tu veux devenir meilleur, pas parce que tu veux prouver quelque chose aux autres. Souviens-toi de cette règle. Le bonheur ne naît pas du fait d'avoir plus que les autres. Il naît de la capacité à apprécier ton propre parcours tout en continuant à avancer. Car la vie devient beaucoup plus légère le jour où tu cesses de regarder constamment à côté de toi pour te concentrer sur le chemin qui est devant toi. Règle 8. Les petites décisions quotidiennes construisent ta destinée. Lorsque l'on pense à une vie exceptionnelle, on imagine souvent un événement spectaculaire, une idée brillante, une opportunité unique ou une décision qui change tout du jour au lendemain. Pourtant, la réalité est bien différente. Les plus grandes transformations ne naissent presque jamais d'un seul moment extraordinaire. Elles sont le résultat de centaines de petites décisions, si discrètes qu'elles passent souvent inaperçues. Chaque matin, la vie te pose des questions silencieuses. Vas-tu te lever dès que ton réveil sonne ou appuyer une fois de plus sur le bouton « Répéter » ? Vas-tu consacrer quelques minutes à apprendre quelque chose de nouveau ou les perdre à faire défiler ton téléphone? Vas-tu faire un pas vers ton objectif ou remettre encore une fois tes projets à demain? Ces choix semblent insignifiants lorsqu'on les observe séparément. Pourtant, répétés chaque jour, ils finissent par dessiner la direction entière de ton existence. Imagine 2 personnes qui prennent des décisions légèrement différentes chaque jour. La première lit seulement 10 pages d'un livre quotidiennement
Économise une petite somme chaque mois et consacre 30 minutes à développer une compétence. La seconde reporte constamment ses habitudes en se disant qu'elle commencera lundi ou le mois prochain. Au bout d'une semaine, la différence paraît presque invisible. Après 1 an, elle devient impressionnante. Après 10 ans, leurs vies n'ont plus rien de comparable. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir des petites actions. Elles s'accumulent en silence. Elles ne produisent pas de résultats immédiats, ce qui pousse beaucoup de personnes à abandonner trop tôt. Pourtant, chaque effort, aussi petit soit-il, est comme une pierre ajoutée à la construction de ton avenir. Le problème est que ce principe fonctionne aussi dans l'autre sens. Les mauvaises habitudes ne détruisent pas une vie en une journée. Elles le font lentement. Quelques minutes perdues aujourd'hui, une promesse non tenue demain, une excuse répétée chaque semaine. Et, sans t'en rendre compte, tu t'éloignes progressivement de la personne que tu voulais devenir. Ne sous-estime donc jamais la puissance d'un petit choix. Boire un verre d'eau au lieu d'une boisson sucrée. Faire une courte marche plutôt que rester assis toute la journée. Écrire une page de ton projet au lieu d'attendre l'inspiration parfaite. Ces gestes paraissent modestes, mais ils façonnent ton caractère. Et ton caractère finit toujours par façonner ton destin. À partir d'aujourd'hui, ne cherche pas à transformer toute ta vie en une seule journée. Cherche simplement à prendre une meilleure décision qu'hier, puis une autre demain, et encore une autre le lendemain. Car le succès n'est pas la conséquence d'un exploit exceptionnel, mais de milliers de bonnes décisions, prises lorsque personne ne regarde. Souviens-toi de cette règle. Ta destinée ne se construit pas lors de quelques grands moments. Elle se construit dans les petits choix que tu fais chaque jour. C'est là que se cache le véritable pouvoir de transformer une vie. 9e règle. Le courage consiste souvent à agir malgré la peur. Si je te demandais quelle est la plus grande différence entre une personne qui réalise ses rêves et une autre qui passe sa vie à les repousser, que répondrais-tu? Beaucoup diraient le talent, l'intelligence ou la chance. Pourtant, dans la majorité des cas, la véritable différence porte un autre nom, le courage. Contrairement à ce que l'on croit, les personnes courageuses n'ont pas moins peur que les autres. Elles ressentent les mêmes doutes, les mêmes incertitudes et les mêmes inquiétudes. Elles se demandent aussi, et si j'échoue? Et si les autres se moquent de moi? Et si je ne suis pas à la hauteur? La différence, c'est qu'elles refusent de laisser ces questions décider de leur avenir. La peur est une émotion naturelle. Depuis toujours, elle nous protège du danger. Mais aujourd'hui, elle ne nous empêche plus seulement d'éviter un risque physique. Elle nous empêche parfois de demander une promotion, de lancer un projet, de prendre la parole en public, de changer de carrière, ou de poursuivre un rêve qui nous tient à cœur. Peu à peu, nous finissons par construire une vie confortable, mais bien en dessous de notre véritable potentiel. Le plus grand piège de la peur, c'est qu'elle donne l'illusion d'assurer notre sécurité. En restant dans notre zone de confort, nous évitons les critiques, les échecs et les déceptions. Mais nous évitons aussi les opportunités, les découvertes et les réussites. À force de vouloir tout contrôler, nous finissons parfois par passer à côté de notre propre vie. Pense à toutes les personnes que tu admires. Crois-tu qu'elles n'ont jamais eu peur? Bien sûr que si. L'entrepreneur a eu peur avant de créer son entreprise. L'artiste a eu peur avant de montrer son œuvre. Le sportif a eu peur avant la compétition. Mais ils ont compris une chose essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré elle. Chaque fois que tu affrontes une peur, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je suis plus fort que ce qui m'effraie. Et plus tu répètes cet exercice, plus ta confiance grandit. Ce qui te semblait impossible hier devient progressivement une habitude. Alors, ne cherche pas à attendre le jour où tu n'auras plus peur. Ce jour n'arrivera probablement jamais. Attends plutôt le moment où ton désir de progresser deviendra plus fort que ton envie de rester immobile. Souviens-toi de cette règle. Les plus grands regrets ne viennent pas toujours des erreurs que nous avons commises. Ils viennent souvent des occasions que nous n'avons jamais osé saisir. Alors, aujourd'hui,
Fais ce premier pas, même s'il est petit. Car une vie extraordinaire commence rarement par un acte spectaculaire. Elle commence par une décision courageuse, prise malgré la peur. 10e et dernière règle. La vie passe plus vite que tu ne l'imagines. Ferme les yeux un instant et repense à un souvenir de ton enfance. Peut-être ton premier jour d'école, un anniversaire, des vacances en famille, ou un moment passé avec des personnes qui comptaient pour toi. Maintenant, ouvre les yeux et pose-toi cette question. Où est passé tout ce temps? Ce qui semblait être une éternité est devenu un simple souvenir. Les années que tu croyais si longues se sont écoulées sans que tu t'en rendes compte. Et c'est peut-être la plus grande illusion de la vie. Nous pensons toujours avoir plus de temps que nous n'en avons réellement. Quand nous sommes jeunes, nous croyons que tout peut attendre. Nous remettons nos rêves à plus tard. Nous repoussons les conversations importantes. Nous disons que nous commencerons demain, le mois prochain ou l'année prochaine. Pourtant, sans faire de bruit, les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et les mois deviennent des années. Le plus triste, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent la valeur du temps qu'au moment où elles ne peuvent plus le récupérer. Elles regrettent de ne pas avoir osé poursuivre leurs rêves. Elles regrettent de ne pas avoir passé davantage de temps avec leurs proches. Elles regrettent d'avoir travaillé sans jamais vraiment vivre, ou d'avoir vécu selon les attentes des autres, plutôt que selon leurs propres convictions. La vérité est que personne ne sait combien de temps il lui reste. C'est une réalité que nous préférons souvent ignorer, mais c'est aussi ce qui rend chaque journée si précieuse. Chaque matin est une occasion de dire ce que tu ressens, de commencer ce projet qui te tient à cœur, de pardonner, d'apprendre, d'aimer, et de construire une vie qui te ressemble. Ne tombe pas dans le piège de croire que tu commenceras à vivre lorsque tu auras plus d'argent, plus de temps ou de meilleures conditions. La vie n'attend pas que tout soit parfait. Elle se déroule ici et maintenant. Les moments que tu vis aujourd'hui deviendront les souvenirs auxquels tu repenseras demain. Un jour, tu regarderas en arrière. Ce jour-là, tu ne te demanderas probablement pas combien d'heures tu as passé sur ton téléphone, ou combien de soucis inutiles ont occupé ton esprit. Tu te demanderas si tu as aimé pleinement, si tu as eu le courage de suivre tes rêves, si tu as utilisé ton temps pour construire une vie dont tu peux être fier. Alors, n'attends pas un moment idéal qui n'existe peut-être pas. Téléphone à cette personne que tu repousses depuis des semaines. Commence ce projet que tu portes dans ton cœur. Fais ce premier pas, même imparfait, car les plus grands changements naissent souvent d'une simple décision, prise aujourd'hui. Souviens-toi de cette dernière règle. La vie passe beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Et lorsque le temps avance, il ne demande jamais la permission. C'est pourquoi le meilleur moment pour vivre pleinement, aimer sincèrement et poursuivre tes rêves n'est ni demain, ni l'année prochaine. Le meilleur moment, c'est maintenant. La règle la plus importante est celle que tu décides d'appliquer aujourd'hui. Nous venons de parcourir ensemble 10 règles de la vie, 10 principes simples à comprendre, mais parfois difficiles à mettre en pratique. Et pourtant, ce sont souvent ces vérités qui font toute la différence entre une vie remplie de regrets et une vie remplie de sens. Tu as découvert que le temps est ton bien le plus précieux, que tu ne peux pas contrôler les autres, mais que tu peux toujours contrôler tes réactions, que la discipline vaut bien plus que la motivation, que ton entourage influence ton avenir, que l'échec est une leçon et non une condamnation, que personne ne viendra construire la vie dont tu rêves à ta place, que la comparaison vole ton bonheur, que les petites décisions quotidiennes créent de grands résultats, que le courage consiste à avancer malgré la peur, et, enfin, que la vie passe beaucoup plus vite que nous ne le réalisons. Mais voici la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Connaître ces règles ne changera absolument rien à ta vie. Tu peux regarder des centaines de vidéos de développement personnel, lire des dizaines de livres et écouter les meilleurs conseils du monde. Si tu ne passes jamais à l'action, dans quelques semaines, rien n'aura changé. Les mêmes habitudes produiront les mêmes résultats. En revanche, si aujourd'hui tu décides d'appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces règles, alors cette vidéo aura déjà rempli sa mission.
Car une vie ne change pas grâce à une grande décision prise une fois. Elle change grâce à de petites décisions répétées chaque jour. Alors, je veux te lancer un défi. Choisis une seule règle parmi les 10 que nous avons vues aujourd'hui. Une seule, celle qui t'a le plus marqué. Celle dont tu sais, au fond de toi, qu'elle peut transformer ta vie si tu commences à l'appliquer dès maintenant. Écris-la en commentaire. Ce simple engagement peut être le premier pas vers un véritable changement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je partage des vidéos pour t'aider à développer un mental plus fort, prendre de meilleures décisions et construire une vie dont tu seras fier. N'oublie jamais ceci. Ton passé est une leçon, pas une prison. Tes erreurs ne définissent pas ton avenir. Et chaque nouveau jour est une occasion de devenir une meilleure version de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi, continue d'avancer, et rappelle-toi toujours que les plus grandes transformations commencent par une seule décision, celle que tu choisis de prendre aujourd'hui.